Donc nous y voilà. Comment réaliser le top balance sur les cellules. Euh, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le top balance, c'est une opération qui est fortement recommandée. La raison, elle est simple, c'est que vous avez, quand vous utilisez votre système, 16 batteries branchées en série. Et vous avez votre BMS qui va couper dès que la première cellule, en fait, aura atteint la tension de charge maximale. Voilà. Donc, moi, dans mon cas, j'ai fait un montage au premier abord provisoire. J'ai mis des photos là dans le post où mes cellules, en fait, je les ai chargées à fond. Donc, on a un ampérage de charge de 40 à 50 ampères avec le SOFAR. Euh, Elles ont coupé, donc ça a mis 2-3 heures. Mais elles ont coupé, j'avais une cellule à 3,6 volts et les autres cellules à 3,4 volts. Donc j'avais vraiment un problème de balance, d'équilibrage des cellules. Donc pour faire le top balance, il y a quelques subtilités. Donc moi j'ai pris un chargeur en fait, donc avec un ampérage maximal de 10 ampères. On voit sur le côté gauche, en haut, vous avez un voyant CV qui est allumé. Et en bas, vous avez un voyant CC qui peut s'allumer aussi. Donc ça, c'est le mode de fonctionnement de l'alimentation. Donc pour le top balance, ce qu'il faut faire, c'est brancher toutes vos cellules en parallèle. Moi, j'isole le plus sur les recommandations de Christophe 48 avec un petit bout de scotch. Hein, vous voyez, ça évite les courjus. Et surtout, vous sélectionnez le mode de fonctionnement à tension contrôlée, donc le CV, et pas le CC. Hein. Donc le CV, vous avez une tension qui est réglée par l'utilisateur. Donc là, ce qu'on voit actuellement, donc 3,7 volts. L'alimentation ne dépassera pas 3,7 volts en tension de charge. Et ce que vous aurez d'affiché en bas, c'est l'ampérage qui est consommé, enfin utilisé actuellement. Donc nous, l'objectif du top balance, ça va être de descendre entre 0 et 0,1 ampère. Là, on pourra considérer que le top balance est fini. Il y a quelques subtilités. La première, c'est que on va essayer de faire en sorte que le top balance dure le moins longtemps possible. Donc pour ce faire, vous pouvez faire comme j'ai fait, c'est-à-dire précharger vos batteries, donc une fois qu'elles sont toutes montées, donc en série, hein, pas en parallèle comme là, vous pouvez les précharger avec le SOFAR, donc soit avec de l'énergie solaire, soit avec de l'électricité euh, du réseau, c'est comme vous voulez, mais l'idée c'est de les précharger au maximum jusqu'à ce que la première cellule coupe. Vous gagnez du temps, parce que si vous partez de batteries vides et que vous voulez les charger avec un chargeur de 10 ampères, vous pouvez prévoir plusieurs semaines. Hein. On parle en semaine, on ne parle plus en jour. Hein. Et après, au niveau du chargement, donc, vous avez plusieurs étapes à respecter. La première, c'est au niveau du raccordement. Donc vous voyez que j'ai isolé le plus. Je me répète, mais c'est parce que je veux partager les informations, mais je veux pas que les gens se blessent, hein, parce que c'est quand même de l'électricité. On est sur des ampérages qui sont assez costauds, surtout quand les batteries sont chargées. Donc isolez toujours le plus, isolez toujours vos outils. Donc au niveau des étapes, on isole son plus, on raccorde. Bon, moi j'ai mis mes bus bars sur le plus. Sur le moins, vous voyez que j'ai pris un câble que j'ai dénudé et que j'ai torsadé pour mettre sur le moins. Et au niveau des câbles, vous voyez, qui sont sur le chargeur, j'ai fait un montage rapide avec du 10 carré. La raison, elle est simple, c'est que si vous utilisez les pinces croco, en fait, qui sont livrées d'origine avec le chargeur, vous ne dépasserez pas 3 ampères en charge. Alors là, vous voyez que je suis à 2,18, mais je vais vous expliquer un petit peu mon petit retour sur le chargement. Il est important de changer le diamètre des câbles. Du moment que j'ai changé la section des câbles
par une plus grosse sur ce chargeur, je chargeais en moyenne à 8 ampères par rapport à 2,5-3 ampères avec les pinces Croco d'origine. Donc vous voyez que vous allez 2 à 3 fois plus vite, hein. Donc c'est une étape qui est importante. Au niveau du branchement du plus et du moins sur le pack batterie, en gros il faut brancher le plus sur un côté du pack, donc là en l'occurrence moi sur la droite, et le moins de l'autre côté du pack, donc moi dans mon cas sur la gauche. La raison elle est simple, c'est qu'on veut faire circuler le courant, si vous voulez, au mieux entre toutes les batteries. Moi au départ j'étais un peu pressé, j'ai voulu faire ça rapidement, j'ai pris les pinces Croco d'origine, quand j'avais mis ça sur la batterie de gauche, plus moins, et je trouvais que ça chargeait pas quoi. Franchement, j'ai dépassé, ça descendait de 0,01 toutes les 40 minutes. Je me suis dit, j'en ai pour 3 semaines, c'est pas possible. Voilà. Donc j'ai changé en fait le diamètre des câbles, branché le plus ou moins d'un côté et de l'autre. Je me suis réglé à 3,5 au départ, 3,5 volts en tension contrôlée. J'étais à 8 ampères en chargement. Voilà, pour vous donner un peu la différence entre le départ, ça m'a fait perdre 2 jours. Bon, c'est comme ça, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, au niveau du chargeur, surtout prenez un chargeur avec une tension d'alimentation contrôlée ou un ampérage contrôlé, et mettez-vous bien en CV, pas en CC. Hein. Si vous vous mettez en CC, l'ampérage que vous allez envoyer va être contrôlé, mais pas la tension. Bon. Donc sur un chargeur de 10 ampères, vous avez 2 étapes. Vous pouvez pas régler directement à 3,7 et dire je charge à 3,7 volts, parce que vous allez dépasser les 10 ampères, et l'alimentation va passer automatiquement en mode CC, ce qu'on ne veut pas, hein, parce que ça, vous pouvez vous fumer vos batteries, hein, si vous vous trompez à ce moment-là. Donc c'est pour ça que j'insiste un petit peu. Donc première étape, vous vous réglez à 3,5 volts. Dans mon cas, moi je pense que mon pack batterie était à peu près entre 60 et 70% de charge. Donc j'étais à 8 ampères. Et j'ai laissé descendre. Ça a pris 3 jours. Donc 3,5 volts, je suis descendu à 2,5 ampères. Et là, ce matin, donc une fois que j'étais entre 2 et 3 ampères, c'est un petit peu ce que je m'étais fixé, je suis remonté à 3,65, 3,7 volts en tension contrôlée. J'étais à 8 ampères à 8 heures. Je suis à 2,17 ampères à 14 heures. Donc vous voyez qu'après ça va très vite. La deuxième étape va beaucoup plus vite. Donc en gros à 3,5 c'est une opération qui peut vous prendre jusqu'à une semaine selon l'état de vos cellules et l'état de chargement. Hein. Par contre, une fois que vous remontez à 3,65 si vous avez les centièmes sur votre alimentation, ou 3,7 dans mon cas, vous voyez que là ça descend très vite. Alors je sais que ça vous paraît long à vous, mais moi j'ai vu par exemple pour passer de 2,18 à 2,17, ça prenait 15 à 20 minutes. Là ça prend peut-être 1 à 2 minutes maintenant. Ça va beaucoup plus vite. Voilà, hein. Il faut savoir que les batteries, plus elles vont être chargées, plus l'ampérage nécessaire à finir le chargement va diminuer rapidement. Ça c'est une bonne nouvelle. Donc c'est une étape qui est plutôt longue au départ, mais qui se finit rapidement. Plus rapidement en tout cas. Voilà, donc je vous ai fait une petite vidéo, il y en a d'autres hein, qui sont en anglais, qui sont peut-être mieux, moi je suis dans mon garage, mais c'est vrai que les retours que j'ai eus, moi j'ai été obligé de piocher les informations vraiment entre DyeSolar, Forum Photovoltaïque, YouTube, Cplos aussi qui m'a beaucoup aidé. J'essaye de regrouper un peu tout pour partager, hein, parce que c'est un peu grâce à vous aussi que je me suis lancé là-dedans. Et je vous ferai d'autres vidéos là sur le paramétrage du BMS, le raccordement, paramétrage du SOFAR. J'essaierai de faire un peu plus court. Voilà. Allez, à plus tard.